t'aimerais pas un peu changer de décor là? Et oui, bien sûr, j'ai changé de décor car je fais mes vidéos dans ma chambre, mais ma chambre a changé car j'ai fait des travaux dedans. Enfin, des travaux, pas tout seul parce que je suis pas. Ah merde, il manque peut-être mon petit chapeau là. Il est juste là. Là. On est mieux là. Donc oui, nouvelle vidéo cuisine. On se retrouve encore une fois pour une vidéo pâtisserie. La pâtisserie c'est génial, c'est toute ma vie. Gâteau, prendre du poids, tout ça, c'est vraiment génial. Et donc du coup on se retrouve tout de suite pour ma vidéo. Je vais me changer, puis on va passer à la casserole. Allez, yes! Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, de sucre, de farine, de 4 œufs et de papier cuisson. Le papier cuisson c'est pas pour manger, c'est pour la cuisson comme c'est marqué. On va donc prendre les œufs, hop là, et on va aller séparer le jaune du blanc dans le saladier. On prend du coup notre œuf et on va mettre le jaune là-dedans. C'était prévu, vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Donc en fait, petite rectification sur la recette, il vous faut en fait 5 œufs parce que vous devez en préparer un au cas où vous foirez votre œuf. Du coup, le jaune, le blanc, c'est parti. Et voilà. Ensuite, on va insérer le sucre dans le bol, donc on va peser tout ça. Ouais, j'ai pas de balance, je l'ai cassé, donc du coup je suis obligé d'utiliser mon Thermomix pour peser, c'est génial. Voilà, et ensuite on va mettre 125 grammes de sucre. Allez, c'est parti. Encore un tout petit peu. Ouais. Ok, alors là on a nos 125 grammes de sucre. On prend un petit fouet et on va mélanger tout ça. Ensuite, quand notre pâte, elle ressemble à peu près à ça, on y va progressivement. Décidément, plus je rajoute de la farine, plus ça devient compact et difficile à mélanger. Et en fait, prévoyez 6 œufs, c'est mieux pour la recette. Ça apporte plus de piquant, plus de goût, tout ça. Avec ce 6e œuf, vous allez le casser, mettre le blanc ici et le jaune ici. Voilà. Et le jaune d'œuf. Et bien sûr ensuite comme d'habitude on mélange hein, bien sûr parce que sinon c'est pas un vrai gâteau. Bon c'est ultra compact mais c'est fait exprès, vous inquiétez pas, comme d'habitude, faites-moi confiance. Donc après avoir mis toute la farine, on va mettre la levure, hop là. Et ensuite on va rajouter le sucre vanillé. J'ai fait le mieux que je puisse. Donc ensuite on va monter les blancs en neige avec ma machine préférée, vous la connaissez tous. Transition machine. Ah, tada. Allez, c'est parti. Bon, en attendant que les blancs en neige aient fini de monter, je vais vous faire une petite devinette. Alors, quelle est la différence entre un chimpanzé et une mouche? La mouche ne mange pas de banane. Et voilà. Peut-être que je réorganise là un peu parce qu'il y en a un peu de partout. Fondu en noir, transition ménage. Et voilà, bon, ça m'a l'air bien. Par contre cette maïzena, elle n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? N'importe quoi. Donc, ensuite on va mettre les blancs d'œufs dans la mixture et on va mélanger le tout. Allez, ouais, c'est... Bon bah on va mélanger quoi. Une fois qu'on a bien mélangé avec les blancs en neige, on va prendre le papier cuisson et on va l'insérer sur la plaque. Bon ok, je reconnaissais pas ma meilleure transition, mais fallait bien que j'en fasse une à peu près comme ça, pour une fois. On va du coup mettre tout ça là-dessus, et on va faire une pâte super belle magnificos. Et c'est parti. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va mettre ça au four et... Ah oui, c'est vrai, faut attendre que le four ait fini de cuire. Bon ben, on se retrouve juste après la pub. Ok, ça a l'air bon, donc maintenant on va mettre la plaque dans le four. Hop, là. Et on va mettre ça durant 8 minutes, 8 bonnes minutes. Et c'est parti. Ok, c'est fini. Allons voir le résultat. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une grosse boule en plein milieu? N'importe quoi.
Ouais, ok, c'est que de l'air, c'est que de l'air. Donc ça va se dégonfler. Donc là, c'est super chaud, donc faut pas toucher. Ouh, c'est chaud. On va attendre que ça refroidisse et puis après, on va continuer la recette. Prenez un chiffon, vous allez le mouiller. Et vous allez l'essorer pour qu'il soit bien humide. Mais il faut beaucoup l'essorer parce que sinon après il sera pas bien humide. Bon, il m'a l'air bien essoré. Donc maintenant vous allez étaler le torchon comme cela. Et vous allez prendre le papier cuisson plus la pâte et vous allez le retourner comme ça. Allez, c'est parti. Ok, maintenant on va retirer délicatement le papier cuisson pour essayer d'enlever le moins de pâte parce que ben ça colle, hein. C'est normal, c'est logique. Et on se retrouve juste après dès que j'ai bien enlevé avec parcimonie ce papier cuisson. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant qu'on a enlevé le papier cuisson, on va prendre le... Salut toi. On va prendre le chiffon et on va enrouler la pâte avec pour la laisser un peu reposer. Bien sûr, il faut faire tout ça avec une grande délicatesse, sinon ça foire. Et c'est nul si ça foire. Maintenant qu'il est enroulé, on va attendre qu'il refroidisse et après on le déroulera et on le remplira. Ok, ça m'a l'air d'être bon, ça m'a l'air d'être assez froid. On va le dérouler. Oh. Enfin, ça va pas changer depuis tout à l'heure, mais bon. Ensuite, on va le garnir. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Confiture, rhubarbe, Nutella. Non, pas de Nutella. Le Nutella, c'est pas bon. Petit point santé. Le Nutella, c'est pas bon. Ça détruit les forêts avec l'huile de palme. Donc, prenez plutôt du Patamica. Patamica, c'est parfait. En plus, il y a une petite marmotte dessus, donc c'est parfait. En plus, nouvelle recette. C'est même pas l'ancienne. C'est la nouvelle. C'est pas un placement de produit, hein. À part si vous voulez Mika. Mais bon, franchement, prenez ça à la place de votre Nutella de bip, quoi. Parce que ça en vaut vraiment le coup, voilà. Et là on va sûrement me ressortir. Ouais, chef Timothée, sur ta chaîne il y a que des trucs de chocolat. D'où le temps à chaque fois, chocolat. Tu mets ce que tu veux dedans, ok? Tu peux par exemple mettre de la confiture de fraises, de framboises, de pêche, d'abricots, de menthe, n'importe quoi. Tant que ça te fait plaisir, c'est super. Et après tu dégustes ça en famille, avec tes parents, avec tes proches, avec tes grands-parents, tout ce que tu veux. On repasse à la recette, je me suis un peu éparpillé. Pour ma part, étant donné que je n'ai plus de confiture, parce que les confitures c'est pour les nuls, excusez-moi si vous mangez de la confiture, je vais prendre de la pâte à Mika à étaler, parce qu'en plus j'ai ça et c'est génial. On se retrouve juste après dès que j'aurai étalé tout ça pour le roulage, encore une fois, parce que c'est un roulé. Et voilà, maintenant que tout est étalé, on va pouvoir le rerouler. Et donc du coup, comme tout à l'heure, on va faire comme ça. Et bien sûr, délicatement, pas comme moi, parce que là, je viens de détruire le truc. Et voilà, notre petit roulé bien sympa. La touche finale, un plat avec des poires dessus. Vous prenez ça, et hop là. Magnifique, je suis désolé, c'est super beau. Waouh. Bon, là c'est vrai on peut dire que le roulé est terminé, mais pour ceux qui adorent le sucre, ceux qui adorent le cholestérol, tout ça là, vous pouvez vous rajouter du sucre glace et après c'est super bien. Je vous montre, voilà, je vous montre ce que ça rend. Allez c'est parti. Hop là. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, j'en ai un peu foutu sur les côtés, mais bon, c'est bien, hein. Et pour ceux qui vont dire aussi, ouais, c'est pas bien, tu gaspilles. Bah ouais, mais bon, par exemple, sur les gâteaux, tu vas avoir des trucs autour, mais c'est juste pour décorer. Bon, c'est pas la meilleure décoration possible, mais et voilà, quoi, ça rajoute un peu à son charme. Bon, j'imagine que je dois encore faire la vidéo avec plein d'effets, là. C'est parti pour cette vidéo qui va montrer comment le gâteau est beau.